tiens à vous remercier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir ce matin, vous souhaiter un joyeux Noël, belle fête de Noël en famille, autour de vous. Je saisis cette occasion, bien mes frères et sœurs en Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de foi. Et encore deux fois. Merci. Amen. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême,
qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous sommes à vos pieds. Amen. Bien, Seigneur, passons en prière. Père, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je t'honore, le Dieu, Père, bon et juste. Lui, véritable Dieu, c'est tout. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Merci pour le souffle. Comptez parmi les vivants, Père, je te dis infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux.
Reste autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ce que puisse conduire là, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis où tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. D'envoyer la parole à Jacob et Thomas sur Israël. Que sa parole touche encore les disciples. Change, transforme les vies, illumine les cœurs, sauve les vies, Père, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons lire ce matin, Osée 4, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, par la suite, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai les gloires en ignominie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons partager ce jour notre enseignement intitulé La méditation. Le point qui retient notre attention ce jour, bien-aimés frères et sœurs en Christ, est l'instruction: le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Un point très important qui retient notre attention ce jour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lors des enseignements précédents, j'ai partagé sur la repentance et la conversion. Il était question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Et justement, j'avais dit qu'après repentance et conversion, on passe à la nouvelle vie. Qu'en est-il de cette nouvelle vie? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je l'ai intitulé déjà comme première partie, la méditation. J'ai commencé déjà par partager la méditation lors des enseignements précédents. Je poursuis dans la même lancée la méditation, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Très important pour tout nouveau converti. On entre dans la nouvelle vie, et dans cette nouvelle vie, il faut s'attacher à la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, il faut garder ses commandements. Pour garder ses commandements, il faut lire la parole. Une méditation quotidienne de la parole de Dieu. À une convenance, comme vous voulez, bien mes frères et sœurs en Christ, tous les jours. Pour ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le tous les jours. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation. Bien mes frères et sœurs en Christ, très important. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, nous permet d'aller à la rencontre de Dieu. Une démarche personnelle qu'est l'amour. Dans rencontrer un Dieu 3 fois saint, nous devons être saints, comme mentionné dans 1 Pierre 1,16. Vous serez saints car je suis saint. C'est très important de comprendre, de prendre conscience que nous allons devant un Dieu 3 fois saint. Nous allons, bien mes frères et sœurs en Christ, après la repentance et la conversion dans l'humilité, rencontrer Dieu. Nous allons rencontrer Dieu. Nous allons nous instruire. L'écriture inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien mes frères et sœurs, nous allons nous instruire, nous nourrir de la parole de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La nourriture spirituelle. Il est très important que nous puissions nous nourrir spirituellement, car toute chose est spirituelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons-en au texte de ce jour, Osée 4, 7. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Le manque de connaissance détruit le peuple. Le peuple de Dieu est loin de la parole. Le peuple de Dieu ne connaît pas la parole. Le peuple de Dieu, nous étions comme eux, égarés comme eux, loin de Dieu. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Le Seigneur dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis ils se sont multipliés, puis ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en mille. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ceci, il est très important de comprendre que, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le Seigneur s'adresse ici, reproche les chefs religieux. Le Seigneur reproche les chefs religieux d'empêcher son peuple de le connaître, de n'avoir pas enseigné au peuple de le connaître. Ils sont supposés conduire le peuple, les enseigner vers la vérité et non de les induire en erreur. Oui, bien mes frères et sœurs, comme le Seigneur le mentionne ici, il s'agit de prendre cette tâche non à la légère, mais avec une grande responsabilité. Il est question de conduire les autres dans la bonne direction de Dieu. Il est question de conduire, d'enseigner le peuple de Dieu à connaître. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième point important qui découle de notre enseignement de ce jour, Jésus-Christ, après avoir jeûné, le diable est venu le tenter. Bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Il a répondu par la parole, car lui-même est la parole. Voyez-vous? Le diable connaît la parole. Après le jeûne, le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Regardez l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu par la parole. Nous devons connaître la parole. Nous devons méditer la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, comme troisième point important qui en découle de notre texte de ce jour, Josée 4, 6, 7, il est très important de comprendre que les chrétiens doivent vérifier ce que dit la parole de Dieu, afin de tenir fermement la parole, aller jusqu'au bout de la course et remporter la victoire. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? C'est très important, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce que la parole dit. La parole de Dieu nous enseigne, elle nous instruit, elle nous corrige. C'est ça un point important qui en découle de Osée 4, 6, 7. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, le troisième point nous permet d'aborder le quatrième point parce que là, nous allons vers la victoire. Et ce quatrième point, comme mentionné dans 2 Timothée 4, c'est j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Wow. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, peut dire en toute sérénité qu'il a combattu le bon combat. Il peut dire en toute sérénité, bien, mes frères et sœurs en Christ, il peut donc affronter la mort avec calme, sachant qu'il sera récompensé. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, la récompense céleste n'est pas seulement pour les géants, mais pour ceux-là qui attendent le retour de Christ avec impatience. Ces paroles nous encouragent à poursuivre le combat. Même s'il nous semble dur, nous devons poursuivre le combat comme l'apôtre Paul. Lorsque nous serons avec Jésus, nous verrons qu'il en valait la peine. Comme mentionné dans 2 Timothée 4, 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'ouvrage d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour, intitulé La méditation. Nous attardons sur un point bien précis, le peuple de Dieu périt, faute de connaissance. Vous avez remarqué le premier point qui en découle de cet enseignement, où les chefs religieux étaient responsables de la perdition du peuple. Ils n'ont pas conduit le peuple sur le droit chemin. Le deuxième était celui de Jésus-Christ qui était tenté par le diable, alors que lui-même n'a pas. Le troisième était celui de gagner le bon combat.
rester fidèle pour avoir la victoire. Et le quatrième est celui, comme mentionné, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous allons donc poursuivre avec le cinquième point, bien mes frères et sœurs en Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme cinquième point, la parole est une manne que Dieu nous donne chaque jour, afin que nous soyons rassasiés. Cette manne est céleste, raison pour laquelle elle fait des miracles dans notre âme et dans notre esprit. La parole de Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu et transforme nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme sixième point qui en découle de notre test de ce jour, nous ne devons pas, comme sixième point qui en découle de notre enseignement de ce jour, nous ne devons pas privilégier une partie de l'Écriture par rapport à un autre. Nous ne devons pas privilégier une partie de la Bible par rapport à un autre. Dieu se révèle dans sa totalité. Se révèle dans la totalité de sa parole. Mais Dieu, au commencement était la parole était Dieu. Comme septième point, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, n'oublions pas que les anciens chrétiens n'utilisaient que l'Ancien Testament. C'est ce dont ils avaient. Et l'Ancien Testament était leur référence. Car le Nouveau Testament n'existait pas encore. Bien mes frères et sœurs en Christ, plus on grandit en maturité, on a soif de l'Ancien Testament, car il contient des secrets inestimables. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Comme huitième point qui en découle de notre test de Osée 4, 6, 7, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question du lieu de la méditation. Il faut choisir un lieu approprié, un lieu calme. La méditation se déroule en un lieu. Le lieu de la méditation est de temps important en prière, car Jésus dit à ses disciples de s'enfermer dans un lieu secret, un lieu calme, pour méditer la parole. On va à la rencontre du Dieu qui a créé le contenant, le contenu. À la rencontre d'un Dieu 3 fois 100, on se doit d'aller dans un lieu calme. Frères et sœurs en Christ, comme neuvième point, nous pouvons lire un passage, qu'il soit petit ou grand. Nous pouvons lire un passage et d'avancer. Avancer dans la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, si nous observons toutes ces étapes, toutes ces instructions, ce qu'il en découle de Osée 4, verset 6 ou verset 7, et qui nous permettra, bien mes frères et sœurs, de mener à bien notre méditation. Nous allons à la rencontre d'un Dieu renforçant. Nous allons par une démarche personnelle. Nous allons chercher. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, votre cœur. Nous devons aller chercher Dieu. Quand bien même nous écoutons des prédications, quand bien même nous allons à l'église, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. En plus de ce que nous recevons des méditations, des prédications, en plus de ce que nous recevons des prédications dimanche après dimanche, quelle est notre relation avec Dieu? Premièrement, via la méditation. Très important. Nous devons, bien mes frères et sœurs, développer cela. Mon peuple périt faute de connaissance. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aller rechercher Dieu. Aimer bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'éviter la perdition du peuple de Dieu. C'est de permettre en sorte que je j'aille me nourrir spirituellement de la parole de Dieu, parce que je vais recevoir révélation, le côté spirituel de la parole de Dieu. Je vais me nourrir de la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, aimer Dieu, c'est de me nourrir
et de pouvoir partager la parole, partager autour de moi et encore plus. De me souvenir comme j'étais comme les autres, de me souvenir qu'ils ont besoin de ça, de manifester cet amour en partageant la parole aux autres. Bien, mes frères et sœurs, aimer Dieu, c'est de se soucier des âmes. Aimer Dieu, bien, mes frères et sœurs, c'est de mettre du sien à l'édification des autres, de tendre l'oreille aux besoins de son prochain, c'est de pouvoir partager si je dispose. Oui, bien, mes frères et sœurs, c'est de participer, comme mentionné. Il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repentent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est d'inonder le ciel de joie et encore de joie, en y mettant du ciel. De la sorte, bien, mes frères et sœurs, le ciel sera inondé de ciel. Oui, bien, mes frères et sœurs, l'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui compléteront cette première pour notre édification. Sur ce, vous laisse le soin de poursuivre notre enseignement de ce jour. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie
et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons toujours grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer.
t'obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, Père. Moi, je vis pour toi. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.